Je sais pas vous, mais parfois je passe des heures à scroller sur TikTok. Je suis là, je like la vie parfaite des autres. Je les regarde réaliser leurs rêves, voyager à l'autre bout du monde. Je les invite à réaliser mes rêves. Pourtant, si on prend un peu de perspective, ça fait 3 heures que je suis dans mon lit, j'ai rien fait. Et la seule chose que je me dis, c'est qu'ils ont trop de la chance. Mais la chance n'a rien à voir avec ça. Depuis que je suis toute petite, mon père me répète que dans la vie, il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Parmi ceux qui font, il y a ma meilleure amie, India. Ça fait 4 mois elle est partie au Maroc en échange universitaire et que chaque jour je la vois devenir la meilleure version d'elle-même. Alors je l'ai appelée. Elle m'a dit viens. Je lui ai dit j'ai pas de vacances. Elle m'a répondu. J'ai regardé les prix des billets, j'ai posé mes congés, je lui ai réécrit. J'arrive. Elle m'a répondu. Et c'est comme ça que commence notre voyage au Maroc. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous, comme d'habitude, très bien. C'est sous ce magnifique soleil marocain que je vous retrouve pour ce nouveau vlog. C'est un vlog où je vous emmène avec moi pendant une semaine au Maroc. Alors là actuellement je suis à Marrakech, mais ça fait déjà 2 jours que je suis arrivée au Maroc et en particulier j'étais à Rabat. Je vous mets un petit extrait maintenant. Et bref, comme je disais, là maintenant nous sommes à Marrakech avec India. On a plein d'activités de prévues, mais je vous laisse la surprise, vous découvrirez au fur et à mesure de ce nouveau vlog. En attendant, écoutez, là nous sommes au Riad. Je vais vous faire un petit Riad tour juste après, vous allez voir, franchement c'est trop sympa. Mais rien que là, tu vois, genre je crois que c'est la première fois de ma vie que je commence une vidéo dans un endroit aussi beau. Et sur une échelle de 1 à 10 du bonheur, je suis vraiment à 12. India, tu nous expliques ce qu'on va faire là. Alors, on a une petite surprise pour Inès. Donc je dis rien, mais on se fait toute belle. Et on va être dans un endroit qui normalement est très mignon et très beau.
Elle m'a dit j'ai une surprise pour toi, tu te fais belle et je t'en dis pas plus. Et après on s'étonne que je suis encore célibataire, genre j'ai des amis de fou. Les standards sont là, les gars. Ils sont là, ils sont là. J'adore. C'est la meilleure surprise. C'est incroyable. Genre là, vous vous rendez compte qu'on est à Marrakech, on s'est connus, on était en seconde, on avait quoi, genre 16 ans. 46. La vie, Qui nous cru qu'on finirait à Marrakech? Voilà. la vie elle est vraiment trop belle. Trop belle la leçon de morale de la journée. Voilà. Bon les amis, je pense qu'on n'aura jamais de nouveau 20 ans au Maroc. Donc on a fait une petite folie. On a fait craquer le budget. Et là, Ça en vaut la peine. les amis, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts de ce qui va arriver. On va faire un montgolfière. Après le petit vol en montgolfière, petit déjeuner berbère et pas barbare. Non, Mais non, berbère et pas barbare. c'est encore mieux. Attention, petit update. Après une petite sieste régénératrice. Incroyable. Et donc là, petit après-midi au jardin Majorel. Et après on doit retourner au Riyad chercher nos affaires. Et après, surprise for India. C'est à mon tour de faire une surprise parce qu'en fait notre love language c'est de se faire des surprises. Mais on vous en reparle tout à l'heure. Estomac sur pattes. Ouais, franchement, on va encore manger parce qu'on a faim. Nous allons ici. D'accord. Il y en a eu qu'une de nous deux qui s'est dit qu'on va avoir les ridicules. Bon, on fait un petit bruit parce que j'ai pas trop filmé l'arrivée. Mais je pense que je vous filmerai tout demain. Donc là, on est arrivé dans le désert parce que la surprise que je voulais faire à India, c'est une nuit dans le désert. C'est trop beau. Là, il fait un peu nuageux, donc du coup, je vous filmerai tout demain. De toute façon, on a assez de contenu pour la journée, je pense. Et donc, je vais juste vous faire des petits plans chill de ce qu'on va faire ce soir. C'est-à-dire dormir, manger, dormir. Bisous. Oh là là. Bon, salut tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. Parce que nous, on a bien dormi. Bien dormi. Mais il fait toujours pas beau. Enfin, on est un peu deg parce qu'on voulait aller au bord de la piscine et tout profiter. Mais je vous filmerai, mais il fera pas beau.
donc m'en voulez pas. Donc je pense qu'on ira faire une petite balade. Et après, cet après-midi, on retourne à Marrakech. On va encore visiter plein de choses trop bien, vous allez voir. Et à 17h, on a notre train pour rentrer à Rabat. Voilà, c'était le petit programme de la journée. Ce pull à paillettes. Je sais pas où tu l'as acheté, il est très beau. Je sais pas, une petite boutique un backpack à Toulouse. Ils ont tous. Et ça s'appelle Happiness. Je crois. Happiness. Happiness, c'est le backpack à Toulouse. En fait, je crois que mes lunettes de soleil, ils font trop maman. Viens, on échange. Je crois que j'aime bien. Ça va, j'ai un peu l'impression d'être maître Gims, mais j'aime bien. Ah, belle. Ah oui. J'ai la vibe. C'est bon. Bah, je vais voir ma daronne Maître Gims à chaque fois que je mets une lunettes. Des heures à discuter, j'en connais pas plus sur toi. J'ai compris que c'était ce que tu voulais. Et quand après quelques verres tu m'as invité chez toi, j'ai compris que c'était ce que tu voulais. J'aimerais juste savoir à quoi tu penses. À quoi tu penses. À quoi tu penses. Très beau. J'aimerais savoir à quoi tu penses. Quand tu fermes les yeux, quand tu danses. T'as l'air si loin de la fin du monde, mais tellement proche de ceux qui courent vraiment. Bon, cet endroit était vraiment magnifique. Je vais vous mettre juste ici une petite photo du café où est-ce qu'on était. C'est pas des traditions marocaines, mais genre si vous voulez prendre un petit verre et tout, même là à manger, c'est banger, c'est magnifique, vraiment gros coup de cœur. Ok les amis, donc nous sommes à la fin de cette escale à Marrakech. Alors je voulais prendre le temps de vous parler parce que j'ai remarqué que dans mes vlogs, je me suis dit qu'il fallait que j'améliore ça. C'est un point technique sur mes voyages, c'est-à-dire plein de questions que vous pouvez vous poser et que je me suis posée avant de faire un voyage, auxquelles j'aurais aimé qu'on réponde. Donc j'aimerais vous faire une petite liste, c'est genre de tout ce qu'il y a à savoir. Vous avez juste à screener pour passer le meilleur voyage possible. Et c'est plus en mode de la logistique, ouais, et des ça, trucs pratiques plutôt que aller voir ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bien, je l'ai bien dit. Oui. Eh ben super, c'est parti. On commence avec la première question que je me demandais, c'est comment on va se déplacer, parce que c'est hors de question que je prenne une voiture ici. Je voulais pas prendre ce risque de conduire et franchement, je vous le conseille pas non plus. Vous avez plein de taxis. Donc, autant s'en servir. Ouais, autant s'en servir. Et puis à Marrakech ça n'existe pas je crois, mais à Rabat en tout cas et dans d'autres villes il y a InDrive. Bon pour le moment c'est pas encore légal mais c'est en cours de légalisation. C'est le Uber marocain. Ça c'est au niveau des déplacements, taxi, à Marrakech en tout cas. Et entre chaque ville, le train. Ouais. Inès savait pas qu'il y avait le train au Maroc. Ouais. Franchement ils sont super pratiques. Ouais. Genre par exemple vous faire Rabat, Marrakech c'est pas cher. Et c'est beaucoup plus pratique que de devoir prendre l'avion à Marrakech, une navette etc. ou n'importe quoi. Ouais. Donc pensez au train, en plus l'expérience elle est trop marrante. Enfin vraiment moi j'ai adoré prendre le train là-bas parce que même les paysages et tout ils sont trop beaux. Vous passez en plein milieu de semi-désert etc. Donc vraiment c'est top. Et du coup on enchaîne quand vous arrivez de la gare. Moi un autre truc que je me demandais aussi c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous nos sacs. Ouais, je me vois mal faire le souk avec une valise, avec des sacs. Voilà, le truc que je ne savais pas qu'il existait c'est des bagageries. Si c'est vraiment pas cher, genre c'était quoi? C'était 1,50€ l'heure, même pas ouais, genre. Par sac, c'était très pratique. Hyper pratique. Voilà, ça fait d'avoir plein de sacs dans le souk. Autre conseil vu qu'on parle du souk du coup, franchement les liens ils sont bangers. Ouais j'adore. On fait pas exprès mais ça marche super bien. Notre gâte était dans le nord-est et après le jardin secret c'était vers le nord-ouest. Le souk autour du jardin secret c'est
beaucoup plus mignon, Ouais. beaucoup plus. Calme. C'est plus petite échelle Ouais. que le reste. Surtout, il y a moins de mobilette. Ça c'est par contre un petit truc qui m'a étonné du souk à Marrakech. En fait c'est Faut faire le premier attention, souk que je fais dans ma vie et pourtant j'en ai fait quelques-uns où il y a plein de moyens de locomotion et en tant que piéton franchement faut que tu aies tout tes sens en éveil faut parce que attention. sinon tu peux vraiment très vite Et vu qu'il y a beaucoup de monde aussi. faire mal. c'est- Ouais. Donc voilà, petite recommandation, privilégier le souk ouest, faire d'autres. Désert. Ouais, le désert. Franchement, le prix de la nuit, je trouve que c'était Correct. le prix voilà, Ouais, qu'il ouais. fallait. Mais ce que je m'attendais pas, Ouais. et j'aurais sûrement pas fait si je savais ça, Il faut le prendre en compte, c'est le trajet pour aller Ouais. dans le désert. faut savoir qu'il faut vraiment prévoir de doubler le prix de la chambre quand vous réservez pour en prendre en compte vraiment toutes les dépenses. Aussi, est-ce que expérience à faire ou non? Je laisse India dire son... Mon point de vue, parce que j'ai quand même fait à peu près tout le Maroc, le désert d'Agafé, si vous avez le temps, enfin genre si vous êtes là pendant longtemps, faites-le. Mais si vous êtes là sur une petite période de temps, personnellement j'ai trouvé des trucs plus intéressants à voir Ouais. et ça vous ira énorme coup de cœur. Et c'est que à 1 heure de Marrakech, vous pouvez faire l'aller-retour dans la journée ou même rester une nuit. Enfin, des excursions, je voulais enchaîner avec le vol en montgolfière. Donc ça aussi très touristique. Et en fait, c'est surtout un disclaimer par rapport à ce que je pensais. J'avais très peur en réservant de tomber sur le truc d'attrape touriste complet. En fait, vraiment sur une expérience, tu sens que c'est pas du tout un partage de tradition, mais plus vraiment un truc, vous payez, vous faites votre vol, vous repartez. Mais au final, Ouais. je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire que oui, mais un des trucs les plus importants, c'est le fait de voir toutes les montgolfières dans l'air Ouais. en même temps. Ah Vous aviez ouais. peur parce que vous avez peur qu'il y ait trop de monde, ça, en fait c'est le point fort presque Ouais. de l'excursion. Et aussi, je pensais que ça allait être le décollage, l'atterrissage, je pensais que ça allait être rock'n'roll. Et en fait, c'est tout doux, c'est tout doux. c'est vraiment un moment de... Non, c'est très bonne ambiance. Hors du temps, ouais. Franchement, Ouais. Et Parce que ça peut zéro paraître cher, regret. ça Ouais. peut paraître cher, mais si vous avez la possibilité de mettre l'argent dedans, Zéro regret, vraiment à faire une fois dans sa vie parce que ça en vaut vraiment la peine. Genre c'est splendide, surtout au Maroc, c'était encore mieux vraiment dans le désert, c'était magnifique. et après Ouais, aussi, nous on avait payé un extra pour le faire au lever du Ah oui, soleil. ça faut le savoir aussi. Mais honnêtement, je pense que même si on n'avait pas payé Ouais. l'extra, ça aurait été quand même beau. Voilà, bah ça me paraît bien. Si jamais on a d'autres choses On qui les nous rajoutera. viennent, voilà, sur la liste que je vous mets maintenant, je vous rajouterai des petits points, voilà, si jamais il y a d'autres choses qui nous viennent. Mais voilà, j'aime trop ce point technique. Moi aussi, j'adore. J'espère que vous aimerez aussi parce que c'est Et vrai si que jamais il y a des gens qui veulent rajouter des trucs, n'oubliez pas de les mettre ouais, en mettez en commentaire. commentaire. C'est trop bien, c'est trop fort. Maintenant on va y aller parce qu'on va louper le train. Super, bisous. Et bonjour tout le monde, écoutez, encore une journée magnifique en fait qui s'annonce. Hier je suis allée à Casablanca voir Mathis, un ami à moi, qui fait aussi ses études à Casa. Et je suis rentrée du coup hier soir mais j'ai rien filmé. Donc en fait je pense qu'au montage je vais mixer la journée d'hier et d'aujourd'hui. Vous allez voir, au début ça sera ma petite escale à Casablanca. Et à la fin ça sera ce qu'on fait aujourd'hui. En vrai, pour être tout à fait honnête, je trouve que Casa c'est joli. Mais si vous n'avez pas le temps, c'est pas très grave. À part la mosquée qui est vraiment grandiose. Et je pense que d'autres petites villes valent plus le détour que Casa. On va dire ça comme ça. I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice calling out for me. These shackles I made in a town to be free. Be it for ease, be it for love. I won't take the easy road. Ooh, ooh,
have no idea what or where I am. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver line. Show me my silver line. Bon les amis, je suis bien rentrée à Nantes. J'ai commencé dans l'avion le montage de ce vlog. Et en fait en regardant toutes ces vidéos, j'ai grave réalisé un truc. En fait, je suis partie au Maroc à un moment dans ma vie où ça n'allait pas trop, parce que je me sentais seule ces derniers temps. Et puis je me suis souvenue à quel point la seule personne responsable de notre bonheur, eh bien je crois bien que c'est nous-mêmes. Alors oui, je vous l'accorde, il y a 1000 éléments extérieurs qui le conditionnent, les proches, l'argent, la santé, la liste peut être encore longue. Je dirais alors que si nous ne sommes pas responsables de notre bonheur, nous sommes au moins responsables de notre malheur. Parce que des échecs, des doutes, des moments difficiles, on en connaît tous, mais c'est un choix d'en faire seulement une étape de notre vie et non une destination. Il y a cette phrase d'un auteur que j'apprécie particulièrement, qui dit « C'est à mon risque de peine que je connais ma joie ». Et en fait, c'est exactement ça. C'est un peu comme dire « Je prends le risque de souffrir, de traverser des épreuves, parce que c'est ce chemin-là qui me permettra de ressentir une vraie joie lorsque le moment se présentera. » Et ce que j'entends par être responsable de notre malheur, c'est aussi ça. C'est que je m'en veux de ne pas avoir su saisir les occasions de me surprendre moi-même. J'ai eu peur de ces foules d'étudiants autour de moi, peur de devoir m'ouvrir à de nouvelles personnes, et plutôt que d'affronter mon angoisse, je me suis tout simplement renfermée sur moi-même. J'ai commencé à passer des heures sur mon téléphone, là où avant je sortais me balader, découvrir de nouveaux endroits, ou encore m'acheter des fleurs. Je sentais que je perdais petit à petit ma joie de vivre, alors j'ai pris cette décision de partir au Maroc, même si rien ne le prédestinait. En fait, depuis le début, ça ne tenait qu'à moi de me rendre heureuse. Alors je ne dis pas non plus qu'il faut que vous alliez au Maroc pour être heureux, mais je dis simplement que c'est ce voyage qui m'a permis de me rendre compte de tout ça. C'est ce voyage, mais c'est aussi et surtout avec qui je l'ai partagé. J'ai rencontré de nouvelles personnes, drôles et inspirantes. J'ai passé du temps avec celles qui réussissent toujours à me redonner le sourire, celle qui me donne confiance en moi pour réaliser mes rêves, et celle qui m'a redonné envie d'être la meilleure version de moi-même. Tous ces petits moments passés avec eux, ce sont des bonheurs simples, mais c'est toujours les souvenirs qui me marquent le plus. Ce voyage au Maroc a été une parenthèse dans ma vie, une semaine qui m'a ressourcée, une pause dans un quotidien à 1000 à l'heure. Alors à travers cette vidéo, j'espère avoir réussi à vous convaincre, vous aussi, de saisir les opportunités autour de vous pour vous rendre heureux, de ne plus dire, mais d'enfin faire. Parce que n'oubliez pas, dans la vie il y a ceux qui disent, et il y a ceux qui font.